Le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On va prendre la parole de Dieu. Ma narratrice n'est pas là. Ok. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 26. Je lis. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 26. David demanda aux soldats qui étaient près de lui: quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera l'insulte infligée à Israël? Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Ça c'était 1 Samuel 17 verset 26. Je reprends. 1 Samuel 17 verset 26. David demanda aux soldats qui étaient près de lui: quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël? Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Le dernier passage, on va maintenant au passage, le verset 43. Goliath lui cria: me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici, que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, un javelot et une lance. Moi, je viens armé au nom du Seigneur, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livre en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors, tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, et toute la communauté d'Israël saura que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de javelot pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement. Il courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula, la face contre terre. Ainsi David triompha de Goliath et le tua sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. David courut jusqu'à Goliath, lui tira son épée du fourreau et lui coupa la tête. Alors les Philistins, voyant que les héros étaient morts, s'enfuirent. Les soldats d'Israël et de Juda poussèrent leurs cris de guerre et les poursuivirent jusqu'à l'entrée de Gath et d'Écron. Des cadavres des Philistins jonchaient la route de Charahim jusqu'à Gath et Écron. L'avant-dernier verset: les Israélites abandonnèrent la poursuite et revinrent piller le camp philistin. Le dernier verset 54: David prit la tête de Goliath pour l'amener à Jérusalem. Quand, maîtrisez les enfants s'il vous plaît, quant aux armes du géant, il les garda dans sa propre tente. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole. Acclame la parole du Seigneur. Acclame. Seigneur, prends le contrôle, glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Écoutez, mon thème d'aujourd'hui est: qui est ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Tout homme doit aimer son pays. Tout homme doit aimer sa nation. Si moi j'étais burkinabé, j'allais être fier d'être burkinabé, malien, guinéen, américain. Donc, permettez-moi de mettre le drapeau de mon pays, parce que je porte la Côte d'Ivoire sur mes épaules. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les Ivoiriens. Il y a tout le monde ici. Donc je prie pour tout le monde, parce que tout le monde est en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens aussi sont au pays de tout le monde. Mais le cri de David me donne un message, puisque l'indépendance de la Côte d'Ivoire était hier. Ça me donne un message. Qui est ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Vous savez, David est l'homme selon le cœur de Dieu.
Un homme à qui on donne quelque chose cadeau qui dit je veux payer. David a fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Et le Seigneur a amené le prophète Gad. Et Gad arrive, il dit à David, tes ennemis vont te poursuivre pour te tuer pendant 3 mois. S'ils ne t'ont pas tué, c'est ta chance. Numéro 2, tu amènes une épidémie, une maladie. Ou bien dans ta famille, tu amènes la mort. À toi de choisir la punition. 1, tes ennemis pendant 3 mois, c'est-à-dire on les laisse à bien sûr ici. Où tu habites là, ils sont dans les quartiers, puis ils ont pistolet, ils essaient de te tuer pendant 3 mois. Ou bien on amène maladie sur le peuple, ou même dans ta famille, quelqu'un meurt. David a regardé, le prophète dit parle vite. Je dois amener la réponse à celui qui m'a envoyé. David dit je préfère tomber entre les mains du Seigneur. Parce que lui, le Seigneur, il sait avoir pitié. Mes ennemis là, s'ils m'attrapent, ils ne peuvent pas avoir pitié. Que l'Éternel lui-même me punisse. Alors l'Éternel a mené une épidémie, une maladie qui a commencé à tuer les gens. On apprend qu'à Korogo, 1000 morts. On apprend qu'à Gabakana, 2000 morts. Gaïmoua, 3000 morts. Et à Bangourou, 10 000 morts. Et la mort arrivait. En qui tue un seul ange? Ne jouez pas les anges. Un seul ange, quand il prend son épée, il monte une ville, les gens meurent. Et maintenant, David était à la fenêtre. Et maintenant, l'ange fait quoi? Il tourne son épée sur Jérusalem, la ville du grand roi, la ville où David est. La mort va bientôt venir sur Abidjan. Abidjan, c'est quoi? La capitale. Et la capitale, c'est Jérusalem. David voit l'ange qui tourne sa main maintenant vers Jérusalem pour envoyer la mort. Et les gens ont commencé à mourir à Abidjan. Et David dit, Seigneur, pourquoi tu tues les innocents? C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai mal agi. C'est moi et puis ma famille, tu dois tuer tous ceux qui meurent à Abidjan. Ils sont pas responsables de ce que j'ai fait. Et la Bible dit, l'Éternel a dit à l'ange, baisse la main. C'est-à-dire, il suffit que sa main soit soulevée et puis les gens meurent. Et l'Éternel a dit à l'ange, ça suffit. Tu as trop tué comme ça. Et l'ange a baissé la main. Et maintenant, le prophète Gad dit, où tu as vu l'ange arrêter pour tuer les gens là, va offrir là, à la même place, un sacrifice. Or, ça appartient à un étranger. Ça appartient à quelqu'un. Le roi arrive. Il dit, l'Éternel dit d'offrir un sacrifice ici. Il dit au roi, tu es le roi du pays. Je te donne d'abord mon terrain là, cadeau. Mon terrain là, je te donne cadeau. Maintenant qu'ils sont là, je te le donne cadeau pour le sacrifice. Mes bois qui sont sur les bœufs là, tu vas prendre ça pour allumer le feu. David dit rien du tout. Je vais payer ça en pièces d'or. Je ne donnerai pas quand même à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Amen. C'est toi, tu allais prendre cadeau. Que Dieu te bénisse. C'est toi, tu allais dire merci. David dit, je ne peux pas offrir quelque chose à l'Éternel. Et puis mon cœur n'a pas payé. Mon cœur ne saigne pas. C'est pourquoi même quand il frappe David, il reste plein d'amour pour David. Il dit l'homme selon mon cœur. Quand David, son enfant Absalom s'est levé, la Bible dit David fuyait. Il dit si Absalom arrive pour attaquer le pays, à cause de moi, Abidjan sera gâté. Faut mieux fuir pour qu'Abidjan reste intact. Jérusalem ne soit pas touché. Et il a fui. Et Chiméi s'arrête sur une montagne. C'est comme des militaires avant qu'ils te guettent. Maintenant ton enfant veut te renverser. Ils ont push maintenant. Chiméi insulte David. Il commence à dire fils de chien, tu as tué ton maître Saül. Saül était le roi d'Israël. Il n'a pas eu la paix tant que tu étais là. Aujourd'hui l'Éternel te maudit. La Bible dit David a pris son mouchoir. Il a couvert sa tête. Et il marchait nu-pied en pleurant. Parce que c'est un guerrier. S'il affronte son enfant, il va le tuer. Comment tu as tué ton propre enfant? Il ne peut pas tuer son enfant. Il a préféré laisser la ville intacte. Et tout le monde l'insultait. Et un de ses gardes, il a dit à David, laisse-moi tuer ce chien crevé qui ose insulter le roi. David dit, si l'Éternel même humilie, ton problème est où? L'Éternel même a abandonné. Laisse-le m'insulter. Et David marche en pleurant. C'était un homme, il était exceptionnel. Et Dieu a dit à David, jusqu'à ce que la fin du monde arrive, il aura toujours un de tes enfants sur le trône. Je veillerai à ce que tes femmes la fassent toujours garçon. Pour qu'il y ait toujours un homme qui va te remplacer. Aïe, aïe, aïe. Celui qui dit Amen, Dieu va assurer sa destinée. Dieu va t'assurer une grande destinée. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Moi-même, je vous assure, le monsieur là me donne son terrain cadeau, je le bénis. Mets-toi à genoux. Merci d'avoir donné. David dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne coûte pas cher. Comme toi, tu viens à l'église, tu prends offrande en main des gens pour mettre en panier. Donne-moi 100 francs, mettre en panier. Tu n'as rien donné à Dieu. C'est lui que tu as pris dans sa main. C'est lui que Dieu va bénir.
Je ne donnerai jamais à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas cher. Et David lui a donné des pièces d'or. Il a payé les peu, payé le bois, payé la parcelle de terre. Et l'Éternel s'est montré favorable. Un feu est quitté au ciel pour brûler le sacrifice. Nous tous on dit, Élie a prié, le feu est descendu. Mais lisez aussi de Samuel, quand David a fini, le feu est descendu. Le feu a créé l'offrande. Le feu a créé l'holocauste. L'Éternel aime ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher. Ce David arrive au lieu du combat et voilà un Philistin qui se lève, qui commence à maudire le Dieu d'Israël, insulter l'armée du Dieu vivant. Et David demande, quelle est la récompense qu'on va donner à celui qui tue celui-là? Et qui a-t-il, ce Philistin païen, qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? David avait l'amour de son Dieu. Il ne permettait pas qu'on parle mal de son Dieu. Il avait l'amour de sa nation. Il ne permettait pas qu'on parle mal de sa nation. Et il avait l'amour de son armée, l'église, les chrétiens. Il ne permettait pas qu'on parle mal des chrétiens. Comme toi, tu es dans le taxi, on critique les pasteurs, tu dis c'est vrai. Ils sont comme ça. Alors que toi-même tu dis tu es chrétien. On commence à insulter les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu aiment trop l'argent. Les hommes de Dieu couchent à l'infidèle. Les hommes de Dieu sont sensibles. Toi-même tu dis c'est vrai. David dit, qui est-il? Qui est-il pour parler même, insulter le Dieu vivant et puis défier l'armée de l'Éternel des armées? La Bible dit, quand le soldat a répondu à David, c'est qu'on va donner au roi et à celui qui a tué Goliath. Il a demandé à un autre soldat, c'est vrai? On dit oui, lui qui tue celui-là marie la fille du roi. Sa famille sera élevée en Israël et il mangera à la table du roi. C'est-à-dire tous les midis, quand le président mange, tu manges à côté de lui. David a demandé à un soldat et on dit tous les militaires ont entendu l'intérêt que David avait. Il demande à un, on dit c'est ça, tu as marié la fille du roi. Oh, la fille du roi, Michal, elle s'appelle Michal. Tu la regardes, on dirait diamant. Le roi l'a réservé pour son gendre. Mais le gendre n'est pas encore connu. Et la Bible dit c'est tombé aux oreilles du grand frère de David. On dit ton petit frère de demander si on tue lui là. André veut affronter le gars et le grand frère de David l'a appelé. Espèce de petit vaurien, tu es venu faire quoi ici? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? David dit, quand je fais de mal, j'ai posé seulement une question et il a donné d'eau à son grand frère. Quand tu veux faire quelque chose, il faut donner d'eau aux gens qui veulent venir te détourner de la vision de Dieu. Quand tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, même si c'est un pasteur, il faut donner d'eau. Il y a ce que le pasteur dit, il y a ce que Dieu te dit. C'est pourquoi faites attention. La Bible déclare est différent de l'Éternel dit. Quand on dit l'Éternel dit là, c'est lui-même qui te parle. Il n'y a plus de Bible. Il dit ma fille, lève-toi. Si le pasteur dit assieds-toi, tu entends dans ton cœur, lève-toi. Et puis le pasteur dit assieds-toi. Parce qu'il est le pasteur, tu vas t'asseoir. Non. Lisez la Bible, mais obéissez à la voix de l'Éternel. Obéissez à ce que Dieu vous dit. Alléluia. Est-ce que dans la Bible, je écrit que Makori, c'est une commune d'Abidjan? Montrez-moi si Makori. Donc si la voix te dit, va à Makori. Non, il ne va pas à Makori, mais ce n'est pas écrit. Montrez-moi où j'écris Makori. Ah, bon, mais ça n'est pas écrit, tu ne crois pas. Obéissez à la voix de l'Éternel. David dit, il a tué ce monsieur-là. Le roi dit, hé mon petit, j'ai appris que la proposition de tuer cet homme-là, marier ma fille, j'ai appris que ça te plaît. David dit, personne ne doit avoir peur de cet homme. Majesté, je n'en ferai qu'une bouchée. Il dit, hé, lui, il est militaire depuis les petits. Toi, tu n'es qu'un enfant. Il dit, quand je surveillais le mouton de mon papa, lion, ours, il tue. Il dit, ah bon? Et il a enlevé ses casques, son casque, il a enlevé tout. Et le roi lui a donné son ami. David dit, David n'était pas un militaire. Il était berger, il suivait un mouton. Il fait un pas. Et puis tout est fait. Donc c'est lourd sur l'enfant. Il fait comme ça. Il s'est débarrassé. Il y a des choses de famille, tu dois te débarrasser de ça. Les médicaments de protection, les bagues de protection, tout ce que tes parents prennent pour se protéger, ça ne peut pas te protéger parce que le jour où tu tombes sur un sorcier plus fort que tes médicaments, il va te tuer. Il y a un sorcier qui dit, en sorcellerie, c'est comme mathématiques. Si ce qui te protège là est 4, on amène une puissance inférieure, moins 4. 4 moins 4 égale à 0. Tu redeviens faible. Et puis maintenant on peut te frapper, on peut te désarmer. Si lui qui te protège, sa puissance est 10, on amène une puissance moins 10, on te désarme. Et puis on te tue. Mais je connais une puissance qu'on ne peut pas désarmer. Je connais une puissance qu'on ne peut pas diminuer. Je connais une puissance à laquelle on ne peut pas affronter. Celui qui se lève, il dit Amen. Il reçoit la gloire de Dieu. David a pris le médicament de son papa pour aller combattre. Il allait mourir. Tu prends
les coutumes, les traditions pour venir servir Dieu. Les sorciers vont te tuer. C'est moi, je parle à quelqu'un ici. Le Seigneur est ta protection. Mon papa dit chez nous, les bêtés, des gagnois, mon papa dit nous, on ne mange pas à Gouti. Ok. On n'a jamais mangé à Gouti. Mon papa est mort en 2012. On n'a jamais mangé à Gouti. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis assis un jour sur le révérend apôtre Patrick. Lui qui est venu prêcher ici, pasteur de Boisflé, les flambeaux. Sa femme Nathalie, on allait à la maison familiale. Bon, lui il a à Boisflé, donc la famille est ici. Donc ils l'ont reçu en tant que le beau. Et ils ont fait agouti. Et je suis assis et puis j'entends, voilà agouti devant toi. Ah, je sais que depuis ici, il n'a jamais mangé. J'ai regardé le plat, j'ai regardé la sauce claire, j'ai regardé le morceau dedans. Mon papa dit, on ne mange pas agouti. Je suis devenu chrétien. J'ai regardé, j'ai prié. Et puis j'ai mangé. Jusqu'à aujourd'hui, petit bouton n'est pas sorti sur mon corps. Mort ne peut pas me prendre. Poisse, maladie, ça ne peut pas me prendre. Parce que la Bible déclare, 2 Corinthiens 5, 17, dès que quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les totems anciens sont passés et toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui dit Amen dans la mort, ne peut pas le prendre. Celui qui dit Amen la sorcière, ne peut pas le prendre. Si tu as protégé par une sorcière, tu as protégé par un canari, tu as protégé par un marabout. Le jour le marabout le plus grand, plus fort que lui arrive, toi il va te tuer. Il va te tuer. Mais la puissance de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus d'elle. L'onction du Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de cette onction. Celui qui a Jésus a le Dieu vivant. Celui qui a Jésus a le Tout-Puissant. C'est pourquoi David dit, je vais le tuer. Tu t'appuies sur quoi, mon petit? Il dit, lui qui est en moi, il est plus grand que tout. Il regarde David. Comment vous m'amenez un joli garçon? On dirait élection Miss. On dit à Palade de foyer, la fille qui arrive là, le Miss comme ça. Miss, quand tu vois, c'est elle qui a cassé battre toi, tu as la cassé en deux. Quand il regarde David, il veut voir le visage de quelqu'un qui tue. Un monsieur, quand on regarde, c'est un Woody, un garçon. Il regarde un garçon qui ressemble à ma femme. Teint clair, joli, mine agréable, jolis yeux. Il dit, pendant 40 jours, il dit, amenez-moi quelqu'un pour se battre à moi. C'est l'enfant là, vous amenez. Et bon, il examine David. Et puis il dit, petit, quand il a te tué, il a déchiré ton ventre. Les oiseaux, les vautours là, ils vont venir manger. Les chacals, les renards, ils vont ça prend ta tête, ils s'en vont là-bas. Ils vont te diviser. Ça n'a pas effrayé David. Quand tu as Jésus dans ton cœur, quelles que soient les menaces, tu n'as pas peur. Toi, tu as su Dieu te battre avec quelqu'un qui dit, il va te manger. Avant que par là, comment il te dit, il va te manger aujourd'hui. Il va te déchirer en morceaux. C'est comme quand il faisait veiller à quel moment il se lève comme il crie, oh, il va. Je le regarde et puis il dit, il va te dérouler. On dit, là, si tu as mis une bâche pour faire ta vie, il va te déplier comme on déplie ta vie. David a écouté le gars, mais David a regardé à la promesse. Si je le tue, je marie qui? La fille du roi. Ma famille est élevée au pays et je mange à la table du roi. Il faut regarder aux promesses que Dieu t'a faites. Il faut regarder aux songes que Dieu t'a montrés. Il faut regarder aux visions et aux prophéties que les pasteurs ont prophétisées sur toi. Si tu as ça dans ton cœur, quelles que soient les épreuves, tu resteras debout. Souvent, il me décourager, mais quand je pense à ce que Dieu m'a dit, il me décourage plus. Souvent, je laisse tomber. Mais quand je pense aux promesses de Dieu, je ne laisse pas tomber. Il a marié la fille du roi. La Bible dit, David dit, tu viens avec épée, javelot. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, il a te tué. Aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Aujourd'hui, celui qui dit Amen aujourd'hui, même la société. Celui qui dit Amen aujourd'hui, même la société. Celui qui dit Amen aujourd'hui, même la société. Alléluia. Qui dit Amen est la sorcière du village de son père. Qui dit Amen est la sorcière du village de sa mère. Qui dit Amen la sorcière de son pays. Qui dit Amen la sorcière de sa ville. Qui dit Amen la sorcière de son quartier. Qui dit Amen la sorcière de son ministère. Qui dit Amen la sorcière de l'Église. Qui dit Amen la sorcière de son quotidien. Qui dit Amen la sorcière du monde. Regarde ton voisin, dis, j'ai pas peur de mes ennemis. L'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? C'est David qui dit ça dans un psaume. L'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? Que peut me faire? Et le psaume 54, c'est le psaume que tout le monde aime.
Si on t'attaque, sache que ça ne vient pas de moi, ton Dieu. Si tu passes dans la rue et puis quelqu'un t'attaque, sache que ce n'est pas moi qui l'ai poussé à t'attaquer. D'ailleurs, celui qui t'attaquera tombera devant toi parce que je suis avec toi pour te soutenir. Et puis il continue dans le psaume 54. Il dit, regarde, c'est moi qui prends le forgeron, qui fabrique les armes, couteaux, épées. C'est moi qui prends le forgeron pour faire. Mais c'est moi aussi qui fabrique l'homme qui vient gâter ce qu'il a fait. C'est moi qui pousse les gens à fabriquer l'épée. Mais lui qui casse l'épée là, c'est moi encore je le prends pour casser l'épée. Et puis il termine. Toute arme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Et toute mauvaise bouche qui veut te... Aïe, 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 aïe. Toute mauvaise bouche qui veut te condamner. Celui qui sera venu cette fois. Celui qui sera venu cette fois. Celui qui sera venu cette fois. Il condamnera. En ce jour béni, du jour suivant de l'indépendance de mon pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le dimanche 8 août 2021, je déclare que toute arme fabriquée contre toi retourne aux envoyeurs. Ah, il a dit retourne aux envoyeurs. Il a dit retourne aux envoyeurs. Il a dit retourne. Il fait ça retourne aux envoyeurs. J'ai regardé un film de sorcellerie, Chris Amadi. Sa maman l'a vendu en sorcellerie. Et avant de le tuer, Satan dans le film a dit, venez le maudire. Oh, oh, oh. Quand il lisait ce passage, toute langue au tribunal, il a pensé seulement au tribunal de Côte d'Ivoire. Le tribunal humain. Déjà, les sorciers aussi ont leur tribunal. Il dit, venez le maudire avant qu'on le tue. Et chaque femme arrive, I am tortured. Je suis tordu. Quoi même? Chris Amadi, je le maudis. L'autre vient, I'm perfect. L'autre dit son nom. Je m'appelle perfect. I'm maudit Chris Amadi. L'autre se lève. Il le mélange avec sa femme. L'autre dit, il garde son travail. Il y a un qui dit, quand il va regarder sa femme, il va voir un masque. Il va voir massive figure de sa femme. Et il ne va plus l'aimer. Et c'est là Dieu m'a dit, tu vois, quand il a dit, toute l'un qui va te maudire, il ne parle pas seulement de tribunal, ni police. Toute l'un en sorcellerie qui va s'élever dans la réunion pour essayer de... Celui qui dit... Voilà la taille d'Akérémon. Il est grand de taille. C'est un géant. Les premiers cascadeurs de Côte d'Ivoire. Il avait fait veiller tous les vendredis. Il est quitté en France. Et les Européens, beaucoup qui n'aiment pas trop le bruit. En nous, tous les vendredis, de 2001 à 2004, 3 ans et demi, Makori Katé Nyanzoua, Makori Terminus, face à l'Indienne. Et quand il arrivait de France, on lui a dit de faire venir tous les vendredis. Alors pendant qu'on plaçait les chaises, il arrive comme ça. Même chaud comme David de Goliath. Voilà sa taille. Son mollet là, et ça fait mon ventre. Il est baraclé. Il entraîne l'armée française. Souvent ils sont courus à eux. Il a tourné film à Jean-Claude Van Damme, l'un des plus grands karatékas du monde. Il arrive quand ses poings se ferment et puis il arrive vers moi comme ça. Tout le quartier regarde, ça crie devant la maison. Il va tuer Petit là aujourd'hui. Il va tuer Petit Yvon là aujourd'hui. Yvon c'est moi, il m'appelle Boris Yvon Serge. Il arrive et puis sa voix est comme pour les lions. Oh Yvon! Et puis il me tourne et le regarde, il est placé chaise. Et le regarde et puis il marche. Il dit tu me fais chier. Il va faire le bruit devant la maison de ton père. Laisse-nous dormir. Tout le quartier regarde. Il n'y a même pas un qui dit non, c'est un petit frère du quartier. Les gens nous regardent comme ça. Ah, moi, tous les vendredis, je jeûne. Quand quelqu'un jeûne, ses sens meurt. La peur en lui, là, ça meurt. Parce que quand tu jeûnes, tu ne sens plus rien. Lion a rugi, chien à boire. Il y a danger. Il faut jeûner un jour, 3 jours sans manger, sans boire. Tu vas voir. Même quand ça court, même tu n'as pas peur. Parce que tout ce qui doit t'effrayer meurt en toi. Alors, j'arrive et puis je le regarde. Donc voilà sa taille. Son papa est ivoirien, comment on appelle ça, ébrié. Sa maman est camerounaise. Or, vous connaissez les Camerounais, ils sont bâtis, c'est des guerriers. Sa maman est camerounaise, son papa est ivoirien. Il le regarde comme ça. Il dit, ok, tu as quitté en France pour venir attaquer Dieu. Au lieu de venir, on va prier pour toi, c'est Dieu qui attaque. Et puis il me regarde comme ça. Il dit, je dis, tu me fais chier. Va faire du bruit devant chez tes parents. Je ne veux plus te voir ici. Et puis j'entends la voix de Dieu, fixe-le. Cette année, tu as fixé tes ennemis. Le Seigneur me dit, n'aie pas peur. Moi-même, là, tout ce qui est dans la Bible, j'ai vécu ça. À un moment, tout le monde m'a trahi. C'est Jésus dans le jardin de Gethsémani. Tout le monde a fait.
Il y avait un couple qui priait un mois. Lui et puis sa femme. Ils ont volé l'un de l'église qu'ils ont fui. C'est Ananias et puis sa fille. Il a connu tout. Tout ce que Jésus a vécu dans la Bible, il a connu tout. On a mis l'apôtre Paul en prison. Moi aussi, on m'a mis en prison. Oui, on m'a mis en prison. Il y a un monsieur, il a marié la fille d'un monsieur musulman. Et le monsieur ne voulait pas qu'il marie sa fille parce qu'il est musulman. Donc nous après, on nous a mis en prison. Pourquoi nous on a béni madame? Il a fait 3 jours. Donc il a tout fait. Maintenant voilà Goliath, David de Goliath, il a connu ça aussi. Il arrive quand il dit, le soldat il regarde lui. Après ça, il termine mon message. Il regarde Goliath. Et je le regarde. Et puis Dieu dit, n'aie pas peur. Et puis il lui dit, si tu es garçon, tout de suite, on me ramène au camp, je ne peux plus faire ça. Même si on me paye, je ne peux plus faire ça. Ses poings sont fermés, il tremble sur lui, il est prêt à donner un point. Il dit, si tu es fou, amenez-moi une chaise, amenez une chaise. Il dit, touche, tu vas voir. Oh, les gens sont là, il va me tuer. Un gars qui est capable de frapper mon grand frère. T'as dit mon papa ou ma maman, nous tous, il nous adapte, il nous frappe. C'est un monstre. Tu le regardes comme ça, il fait peur. Mollet là, ça fait ton ventre. Il a dit, ok, tu as quitté en France. On dit que tu deviens un peu zinzin. Donc les blancs t'ont attaché pour t'amener en Côte d'Ivoire. Au lieu de venir demander à Jésus de te délivrer, c'est Jésus qui t'attaque. Tu penses que tu es fou? Casse la chaise. Et puis on le regarde. Touche. Tout le quartier regarde. On nous a tourné au délai. Il a dit, touche. Ok. Tu penses que tu es fou? Touche. Il tremble sur lui comme ça. Dieu dit, n'est pas peur. Il le regarde. Oh, si Dieu n'est pas là. Il y a longtemps, il a pris mon âge. Il est là, il me regarde. Il tremble sur lui comme ça. On est là. Nous, on se fixe. On s'est fixé. Celui-là commence à sortir sur lui. Il est là et quand il dit, je mets à la police. Quand il a dit, je mets à la police, l'atmosphère est descendue. Cette année, tu affronteras ton Goliath. Mais c'est ton Goliath qui va tomber par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, celui qui dit 5 fois Amen, son Goliath tombe. Celui qui dit 3 fois Amen, sa maladie tombe. Celui qui dit 3 fois Amen, son célibat tombe. Celui qui dit 3 fois Amen, sa stérilité tombe. Celui qui dit 3 fois Amen, sa galère tombe. Celui qui dit 3 fois Amen, son célibat tombe. Celui qui dit 3 fois Amen, tout la sorcière de sa vie, par la puissance de l'esprit. Fais-toi bon, la dit, je règne avec lui. Il a arrêté au loin maintenant. Il va veiller à commencer. Il vient m'asseoir en veste. Il entend dans le noir là. Il ne vient plus. Il reste au loin. Il va. Le commissaire dit de venir. Il dit, dis au commissaire, il ne vient pas. Il est comme ça. Tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Je vais dire au commissaire. Il est devenu ridicule. Maintenant, le vendredi qui suivait, la veille qui est venue, tout le monde n'a plus peur de lui. Qui met le feu sur lui? C'est qui? Les enfants. Quand ils sortent de sa couleur, un petit du quartier, le feu, lui aussi il est là, le feu. Un enfant passe derrière lui, tu le vois, il est tenu. Et dans le quartier, on disait, petit, ils vont appeler Kessie d'acier. Regardez son nom vagabond, d'acier. Les gars l'appelaient d'acier. On dit, petit, ils vont appeler. Tout le monde n'a plus peur de lui. Maintenant, il fait veiller là, il nous regarde. Quand il est 4h du matin, il s'est endormi. Cette année, lui qui s'était levé contre toi, il va venir te regarder, mais il ne pourra plus parler. Il ne pourra plus faire quelque chose. Il va aller s'asseoir. David a fait tomber Goliath par la puissance de son Dieu. Il a tué Goliath et son épée cette année. C'est avec les canaris là même là que nous on va prendre pour les tuer. Il a tué Goliath avec. Il a tué Goliath, il a coupé sa tête avec son épée. Il dit on saura. Israël, les nations sauront qu'Israël a un Dieu. À cause de toi, je ne connais pas ton pays, mais à cause de toi et à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie, les autres pays sauront que ton pays là a un Dieu. Et il dit, Israël même saura que l'Éternel est le maître de la guerre. Il n'a pas besoin d'épée. Dieu n'a pas besoin de tout. Il va te montrer comment tu as fait pour réussir. Allons voir un marabout, il va travailler. Non. C'est l'Éternel qui est le maître de la guerre, mais aussi le maître de l'élévation. C'est lui qui connaît les secrets. C'est lui qui connaît le topo. Marche avec l'Éternel. Parce que tu es un David. Quand il a tué Goliath, il a coupé la tête. Parce que celui qu'on coupe sa main va revenir. Celui qu'on coupe son pied peut revenir. Celui qu'on enlève un poumon, il peut revenir. Mais celui qu'on coupe sa tête, il ne sait pas comment il va revenir.
Je veux t'annoncer, pendant que je parle, il y a une vision. Excusez-moi, pendant que je parlais tout de suite, il y a une vision. Je veux t'annoncer que ton ennemi que tu as vu là, celui qui sera mis à main, on se l'a bien prophétisé. Il a libéré de paroles. Lui qui dit Amen va prendre. Mon message est fini. Je vais libérer des paroles. Je descends dans le village de ton papa. J'ai dit, André, toi, tu es sorcier. Je descends dans le village de ton papa. Je descends avec toi dans le village de ton papa. Par l'autorité de Christ qui a su ma vie. Au nom du Dieu d'Israël, je déclare la mort de tous les sorciers et de tous les ennemis. Au nom de celui qui fait un pas en avant du feu. Je descends maintenant dans le village de ta maman. Quel que soit ton pays, ici, là-bas, hein, toi. Je déclare au nom du Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, par la puissance de l'esprit, la mort de tous les sorciers du village de ta mère. Au nom de... Fais un pas en avant du feu. Si quelqu'un était assis sur ton mariage, ton mari, ta femme, tes enfants, si quelqu'un était assis sur tes finances, ton commerce, tes activités, ton business, si quelqu'un fait que tu as un problème de vente, tu ne peux pas enfanter. Si quelqu'un dit que tu vas mourir comme ça, chez vous, vous allez souffrir. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me révèle du nom du Dieu d'Israël. Et par l'autorité de Dieu qui a su ma vie, je décrète la mort de cette personne avant la fin de l'année. Au nom de celui qui dit Amen fort. Celui qui ne veut pas que tu construises maison, que tu payes terrain, que tu aies magasin, que tu aies boutique, celui qui ne veut pas que tu voyages, celui qui ne veut pas que tu entreprennes, celui qui ne veut pas que tu sois le David ou la David de ta famille, je déclare que cette personne tombe même par la puissance de Dieu. Celui qui dit Amen fort, fais un pas en avant, dis feu. C'est quand je vous dis là, j'entends dans ma tête, non, quand dis feu, c'est pourquoi je dis ça. Celui qui ne veut pas te voir heureux, ni heureuse, celui qui ne veut pas te voir belle, ni beau, celui que ça fait mal de te voir toujours soutenir l'œuvre de Dieu, de te voir toujours avancer dans l'œuvre de Dieu, celui que ça fait mal de te voir resplendir la gloire de Dieu, de la tête jusqu'en bas, celui qui mijote que tu tombes un jour, que tu sois humilié, que toi et ton mari vous n'ayez rien, que ta vie soit misérable. Je proclame sa mort par l'autorité de Dieu. C'est lui qui dit Amen fort. Fais un point d'avant, dis feu. Avant dernier. Celui qui ne veut pas que ton commerce marche, ta société marche, ta boutique marche, ton magasin marche, tout ce que tu fais marche. Celui qui ne veut pas que les clients arrivent, ou qui a fait quelque chose et puis ils ne viennent plus. Celui qui ne veut pas que tu sois millionnaire, milliardaire. Je me tiens au nom du Dieu d'Israël, sur la terre de mes ancêtres, et je décrète sa mort par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui dit Amen fort. Voilà le dernier, et puis c'est fini. Dans toute famille, il y a un Goliath. Dis Goliath. Il y a un Hérode. Et puis, il y a un Pharaon. Dans toute famille, il y a un Pharaon. Laisse sortir mon peuple, je ne veux pas. Laisse sortir ma fille, elle va rentrer dans sa vidéo, je ne veux pas. Laisse sortir mon peuple, Israël, il s'en adoré. Pharaon dit, je ne veux pas. Dans toute famille, il y a un Pharaon. Dans toute famille, il y a un Hérode. Il a tué Jacques, le frère des gens. Et quand il a vu que ça plaisait aux Juifs, il a pris Pierre et l'a mis en prison. Il y a toujours un Hérode. Et dans toute famille, il y a un Goliath. Quelqu'un qui vient défier la famille. Tant que je suis là, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas de travail. Les trois vont tomber aujourd'hui. Goliath, Pharaon, Hérode. Trois géants vont tomber. Prépare-toi. Je me tiens dans le sang de l'agneau, revêtu de l'armure du Dieu d'Israël. Au nom du Tout-Puissant, je
décrète la mort de Goliath, de Pharaon, de Hérode, de ta vie, avant la fin de l'année. Les 3 chiens tomberont. Au nom de, 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 celui qui dit avec moi, 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 pousse mon cri de victoire. Oui, pas feu, 8 fois, feu, 8 fois. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Donnez-moi lui. Donnez-moi lui. Il est devant moi. Il est derrière moi. Enlevez la chair. Asseyez-vous. Je touche tout le monde. Non, non, non. Béni soit le Dieu. Venez un à un. Je touche tout le monde. Israël. Touche. Béni soit le Dieu. Venez vite. Israël. Touche. Alléluia. Touche. Touche. Oh, touche.